La RAC, ou réhabilitation rapide après chirurgie, est un protocole de préparation ainsi qu'un suivi du patient avant, pendant et après son hospitalisation afin de préparer au mieux son intervention et les suites post-opératoires. À la clinique de l'étang de l'Olivier, la RAC est optimale et très importante aux yeux de l'ensemble du corps médical. Rencontre avec l'une des infirmières RAC de l'établissement. Mon rôle est d'informer et d'expliquer toutes les étapes de la prise en charge au patient. Pendant la consultation, je vais aider le patient à préparer son hospitalisation et également son retour à domicile en lui expliquant toutes les étapes de sa prise en charge, de l'entrée à la clinique jusqu'à sa sortie, son retour à domicile. Je vais remettre au patient un document pour l'aider à suivre toutes les étapes. C'est le PPS, c'est son parcours personnalisé de soins. La consultation est surtout basée sur un échange. Le patient vient avec ses questions, ses préoccupations et moi je suis là pour le rassurer et l'informer. Enfin, je suis le patient lorsqu'il est rentré à la maison en l'appelant une ou plusieurs fois. Le rythme des appels a été décidé par le chirurgien en fonction de la pathologie. Pendant ces entretiens téléphoniques, je vais m'assurer du bon déroulement de la convalescence du patient, du suivi et de la compréhension des consignes et bien sûr, je répondrai également à ses questions. Donc, à la fin de chaque appel, je rédige un compte-rendu que je vais insérer dans le dossier informatisé du patient et que j'envoie en direct au chirurgien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la RAC, donc la récupération rapide après chirurgie, n'est pas une technique de chirurgien pure. Bien sûr, il fallait maîtriser la mini-invasive surgery, qui est la chirurgie qui nous permet de mettre en place des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux sans léser aucun tendon ou aucun muscle. Mais c'est surtout toute l'équipe qui s'occupe du malade avant l'intervention, pendant et après l'intervention qui permet vraiment d'exploiter au maximum la RAC et donc finalement d'avoir pu diminuer la durée des séjours pour la rendre maintenant en ambulatoire. C'est ainsi que nous avons une consultation d'une infirmière dédiée en préopératoire qui va bien expliquer au patient le parcours médical. Et puis il y a aussi bien sûr le binôme chirurgien-anesthésiste qui est particulièrement serré et qui était particulièrement important pour permettre le développement de cette technique. Et ce qu'il faut préciser aussi, et c'est très important je pense, certes ça fait faire des économies à la Sécu, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que la RAC, et donc la diminution des durées de séjour dans les milieux hospitaliers, et encore plus la chirurgie ambulatoire, permet d'avoir une diminution notable des complications, notamment sur le plan infectieux. Les infections nosocomiales vont bien sûr être nettement moins fréquentes. Et également les complications thromboemboliques, les phlébites, les embolies pulmonaires ne se voient pratiquement plus avec la chirurgie ambulatoire prothétique. Et il faut bien savoir surtout que cette technique a été mise au point il y a plus de 15 ans aux États-Unis. Certains centres pratiquent couramment la chirurgie ambulatoire prothétique de la hanche et du genou. Et donc ça n'est pas une technique nouvelle. C'est ça qui était important, c'est plus pour le patient, plus pour son devenir médical, que pour, en fin de compte, pour la sécurité sociale. Alors la RAC, c'est une modalité de prise en charge des patients qui peut être utilisée dans différentes disciplines, et notamment aussi dans la chirurgie viscérale. Moi, je m'occupe en particulier de chirurgie de l'obésité et de cancérologie. Cette modalité de prise en charge des patients permet une réhabilitation justement rapide des patients en post-opératoire. La préparation des patients, c'est très intéressant, très important parce qu'elle amène au niveau psychologique, déjà les patients ils sont plus compliants une fois qu'ils rentrent sous la clinique, ils savent déjà ce qui leur attend et donc ils ont moins de crainte par rapport à l'hospitalisation et à l'intervention chirurgicale, mais surtout ils ont une préparation même parfois physique. C'est comme si on devait participer à un défi sportif. C'est pareil pour une intervention chirurgicale. Donc il faut arriver dans de bonnes conditions et ça c'est l'esprit de la RAC. Cette préparation nécessite la participation de l'ensemble des intervenants dans l'hospitalisation du patient, comme par exemple les infirmières, les aides-soignants, les nutritionnistes ou encore les anesthésistes. Retrouvons le Dr Terry, anesthésiste, afin de mieux comprendre ce rôle au sein de la RAC. On a développé avec le Dr Prost une technique particulière qui consiste à faire uniquement de l'anesthésie générale sauf contre-indication, à savoir qu'en matière d'anesthésie, en matière de médecine, rien n'est définitif, et qui nous permet d'être très protocolisé d'une façon générale. Ça permet aux chirurgiens de pouvoir travailler vite
Et ça nous permet d'avoir une organisation qui permet à un patient qui va dormir peu de temps et qui va se réveiller facilement. Et tout ça nous amène à un patient qui va se réveiller soit sur table, soit en salle de réveil, mais heureux. On ne lui pose pas la question sous cette forme-là, mais nous avons beaucoup de patients qui se réveillent très bien parce que, bien sûr, ils n'ont absolument pas mal au réveil. Et ça permet d'entamer tout de suite la zone post-opératoire dans la volonté et d'arrêter totalement les perfusions. C'est la grande nouveauté, on va dire, en matière d'anesthésie et d'analgésie post-opératoire, et nous utiliserons que des comprimés. Et ça marche. C'est ça qui est extraordinaire. Nous avons des dizaines d'années d'expérience à assommer les malades pour qu'ils n'aient pas mal. Et finalement, brutalement, nous avons des patients qui sont opérés de chirurgie lourde dans des conditions même ambulatoires qui nous permettent d'avoir des patients qui sortent le soir même. Et bien sûr, ils sont contents de le faire. Initié par le groupe Almaviva Santé, l'excellence médicale est l'objectif de tous les établissements du groupe. La clinique de l'étang de l'Olivier a été reconnue Centre Grâce en chirurgie de la hanche et du genou, un label d'excellence et de qualité en réhabilitation améliorée. Almaviva Santé, au cœur de l'excellence médicale.